Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve comme chaque dimanche depuis 2 semaines maintenant pour parler d'une semaine dans l'histoire de la boxe. Pour l'épisode 3, celui de cette semaine, du 20 au 26 février, on va parler d'une confrontation qui a eu lieu à Mexico City devant près de 130 000 fans. On récapitulera un combat sanglant qui a eu lieu en 40 rounds. On célébrera un champion du monde dans 4 catégories différentes. Nous revivrons un championnat du monde poids lourd à Las Vegas. On s'émerveillera devant un combat de la décennie. Et enfin, en bonus, on parlera d'une trilogie à sens unique qui est beaucoup plus proche de nous. Avant de commencer à parler des 6 combats que nous allons évoquer, j'aimerais faire une pub pour ma marque BeFirst Boxing. Donc BeFirst Boxing, c'est une marque qui vend de l'équipement et du textile de boxe. Vous pouvez trouver ça sur le site internet befirstboxing.fr. N'hésitez pas à aller, vous verrez, il y a un blog, une boutique où vous pourrez acheter toutes sortes de matériel de boxe. Ça part du t-shirt jusqu'au peignoir en passant par le corps, des gants de boxe en cuir, pas en cuir. On a pas mal de bonnes petites choses, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça m'aidera également dans le référencement pour Google. J'en profite également pour vous dire que tout ce que je vais dire là sera également en version écrite, justement sur le site, encore une fois, befirstboxing.fr. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Comme je disais tout à l'heure, ça me fera avancer pour le référencement. J'en profite également pour parler d'un groupe que j'avais créé à l'époque, il y a 6 ans, sur Facebook. Ce groupe s'appelle Vend, Donne, Pub et Promotion de la boxe anglaise. Je mettrai le lien, comme tout le reste de ce que je raconte là, en description de cette vidéo. Pareil pour tous les combats que je vais évoquer dans cette vidéo. Vous pouvez retrouver les liens en description. De quoi passer avec les 2 autres que j'ai fait avant, les 2 autres une semaine dans l'histoire de la boxe, plus celui que je fais là. Vous pourrez passer de très bonnes soirées boxe. On manque un peu de boxe actuellement, donc c'est le moment. Si vous voulez passer une bonne soirée boxe, vous mettez une semaine dans l'histoire de la boxe. Vous verrez tous les liens en description et faites-vous plaisir. Vous allez passer de très bonnes soirées boxe. On démarre tout de suite le premier combat donc, duquel nous allons parler cette semaine. Il y a 30 ans, le 20 février 1993, Julio César Chavez renverse au 5e round Greg Hogan pour conserver son titre WBC des poids welter devant une foule, un record dans l'histoire de la boxe de 132 247 personnes se sont donné rendez-vous à l'Estadio Azteca de Mexico. Il faut savoir que ce combat-là, Hogan avait beaucoup critiqué Chavez en disant que lors de ses 84 combats il avait perdu aucun combat, qu'il avait boxé des chauffeurs de taxi de Tijuana. Chavez n'avait pas apprécié du tout et il l'a martyrisé du premier round jusqu'au 5e round où l'arbitre arrête le combat. C'était un énorme combat de la part de Chavez, très beau combat et Greg Hogan en a pris pour son grade. N'hésitez pas à aller voir ce combat, il est magnifique. Maintenant, on va faire un peu d'histoire de la boxe. J'aimerais m'attarder un peu sur ce combat. C'était il y a 113 ans, le 22 février 1910. Ad Volgast a arrêté Batley Nelson lors d'un combat en 40 rounds. Donc non, il était prévu en 45 rounds et Volgast l'a battu au 40e round. Pour remporter le titre mondial des poids légers, c'était en Californie à Point Richmond. Nelson et Volgast se sont rencontrés 3 fois et il y a eu 3 victoires de Volgast. Le journaliste McGeehan du New York Herald Tribune a qualifié ce combat de combat le plus sauvage qu'il n'ait jamais vu. En 1996, le magazine The Ring, qui est une référence dans l'histoire de la boxe et dans
les écrits dans tout ce qui est pour la boxe. Donc The Ring, c'est un site aussi internet, a classé ce combat épique comme le 19e plus grand combat de tous les temps, pour le titre de tous les temps. Donc ça montre bien que ce combat, il y a 113 ans quand même, a été épique. Il y a quelques anecdotes que j'ai relevées sur les deux boxeurs pour vous montrer un peu les boxeurs comment ils étaient à l'époque. Nelson a encaissé 1254 rounds et a fait en 132 combats. Il mourut en 1954 à l'âge de 72 ans, après un court séjour en hôpital psychiatrique. Il faut savoir que les deux boxeurs-là étaient proches de la démence à la fin de leur carrière. Volgas, lui, a boxé 1123 rounds en 138 combats. Et il a passé, écoutez bien, 19 ans dans des hôpitaux psychiatriques. Il est mort en 1955 à l'âge de 67 ans. Donc vous voyez que les boxeurs à l'époque, ça boxait. C'est plus la boxe de maintenant. Il n'y a pas trop de choses à dire sur ce combat. Il y a très peu de vidéos sur ce combat-là. Il y en a une qui dure 10 minutes, je la mettrai. Vous verrez un peu comment que ça boxait à l'époque. Mais il y a très peu de choses à dire sur ce combat, si ce n'est que à l'époque, on avait des vrais boxeurs. Et plus le temps passe, moins on a de vrais boxeurs qui se rencontrent vraiment. On passe au troisième combat, il y a 34 ans, le 24 février 1989. Le combat de l'année 1989, purement et simplement. Même The Ring l'a choisi en tant que le plus beau combat de l'année 89. Donc c'est Roberto Duran qui bat Iran Barclay par décision partagée de 2-1 pour remporter le titre WBC des poids moyens. C'était à Atlantic City, au Convention Center. Donc à l'époque là, Roberto Duran avait 37 ans. Il est devenu le troisième boxeur de l'histoire à remporter des titres nationaux dans 4 catégories de poids différentes. Et il avait à l'époque là, il avait un palmarès de 85 victoires, 7 défaites avec 61 KO. Son adversaire Iran Barclay, lui, avait 10 ans de moins, il avait 27 ans. Mais je peux vous dire que c'est un combat de fou furieux. Il faut aller le voir ce combat. Je vous conseille vraiment, si vous aimez la boxe, allez voir ce combat, il est magnifique. Pour le quatrième combat, on se retrouve il y a 59 ans, on se retrouve le 25 février 1964. Cassius Clay, qui n'était pas encore Mohamed Ali, il est devenu Mohamed Ali après avoir fait ce combat-là. Donc Cassius Clay a arrêté Sonny Liston en 6 rounds pour devenir champion du monde des poids lourds à l'âge de 22 ans au Miami Beach. Donc je disais, Mohamed Ali avait 22 ans à cette époque-là. Il a changé de nom juste après ce combat, pas longtemps après ce combat. Sonny Liston, lui, ne s'est pas relevé de son tabouret à l'appel de la 7e reprise, se plaignant d'une blessure à l'épaule. The Ring, encore une fois le magazine de boxe, a non seulement certifié ce combat comme combat de l'année, mais aussi combat de la décennie et comme le plus grand bouleversement de la décennie également. C'était les grands débuts de Mohamed Ali dans sa très grande carrière. On passe au 5e combat, il y a 34 ans également, le 25 février 1989, Mike Tyson a battu Frank Bruno au 5e round pour conserver son titre de champion du monde des poids lourds à l'hôtel Hilton à Las Vegas. Donc ce combat devait avoir lieu initialement en octobre 88, donc quelques mois auparavant, mais les problèmes judiciaires et personnels de Mike Tyson ont bouleversé les plans et ils se sont rencontrés quelques mois plus tard. Donc après avoir dominé les premières minutes du combat, Frank Bruno a touché Tyson avec un crochet gauche et a renversé Mike Tyson pour la première fois de sa carrière. Mais Mike Tyson est bien revenu dans le combat et a
dominé de la tête et des épaules après avoir été au tapis Frank Bruno pour s'admirer le combat à la 5e reprise. Et Mike Tyson est passé avec un palmarès de 36 victoires, 0 défaites et 32 KO après ce combat. Un combat magnifique également à aller voir si vous êtes fan de Mike Tyson et de la boxe. Et enfin, on finit plus près de nous. C'était un petit bonus, un boxeur que j'apprécie énormément. Donc, on va parler de Tyson Fury, le Gypsy King. Il y a 2 ans, le 22 février 2021, Tyson Fury terrasse Deontay Wilder par guet d'éponge à la 7e reprise lors d'un combat revanche pour le titre WBC pour le titre WBC de champion du monde des poids lourds au MGM Grand de Las Vegas. Avant le guet de l'éponge, Fury avait envoyé 2 fois Deontay Wilder au tapis. Deontay Wilder, courageux comme il est, s'est relevé mais n'a pas pu reprendre le combat. Après la 7e reprise, son coin a arrêté le combat. Il faut savoir que avant ce combat-là, Tyson Fury et Deontay Wilder avaient fait match nul. C'était en décembre 2019. Un match nul controversé, je disais, où normalement Tyson Fury devait remporter ce combat. Il avait dominé de la tête et des épaules, sauf le 9e round, je crois, où il avait envoyé Fury au tapis. Mais Fury avait dominé tout le combat et ça s'est fini par un match nul. Ça, c'était le premier combat. On a eu entre-temps le 3e combat qui a eu lieu le 9 octobre 2021, donc quelques mois après le 2e match. Et pareil, Tyson Fury a fait exploser Deontay Wilder, courageux comme pas deux, en 11 rounds. Un combat qui, en 2021, a remporté le titre de combat de l'année pour le magazine The Ring, encore une fois. N'hésitez pas à aller voir aussi ce combat, il était magnifique. En tout cas, les 3 combats de cette trilogie Fury, Deontay Wilder vaut son pesant d'or et vous pouvez aller le voir, c'est des très bons combats. Voilà ce que je pouvais dire pour cette semaine. Une semaine dans l'histoire de la boxe, épisode 3 se termine. Donc on se retrouvera pour l'épisode 4, la semaine qui court du 27 février au 5 mars. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous, de vos familles. Passez un très bon dimanche et à bientôt. Bonne semaine.